Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Nous allons parler maintenant du théorème de Green. Alors, si les problèmes d'électrostatique faisaient seulement intervenir des distributions de charges localisées, discrètes ou continues, sans surface frontière, l'expression générale de phi en fonction de l'intégrale de ρ serait la plus commode et la plus directe des solutions, quel que soit le problème. On n'aurait besoin ni de l'équation de Poisson, ni de l'équation de Laplace. En réalité, nombre de problèmes d'électrostatique, pour ne pas dire la majorité ou presque tous, mettent bien sûr en jeu des régions finies de l'espace, abritant ou non des charges, et leurs solutions doivent satisfaire des conditions aux limites sur les surfaces frontières. Si ces conditions peuvent parfois être simulées par une distribution de charges appropriée et extérieure à la région concernée, voire même située à l'infini, la relation de phi en fonction de ρ s'avère néanmoins inadéquate pour les calculs de potentiel, sauf dans des cas très simples. Par exemple, la méthode des images que l'on verra dans pas très longtemps. Pour tenir compte des conditions avec limite, il nous faut introduire deux identités mathématiques dues à George Green en 1824. Toutes deux sont de simples applications du théorème de divergence. Théorème de divergence qui dit que l'intégrale sur le volume de A de nabla A, la divergence de A d cube x, l'intégrale sur le volume de la divergence de A d cube x, égale l'intégrale sur S de AN dA. Ce théorème s'applique à tout champ de vecteur A suffisamment régulier et défini à l'intérieur du volume V, délimité par la surface fermée S, et avec la normale N à la surface dirigée vers l'extérieur du volume. Posons A égale phi. Nabla psi, où phi et psi sont des champs scalaires arbitraires. On a alors que la divergence de phi nabla psi est égale à phi nabla carré psi plus nabla phi fois nabla psi. Et on a également que phi nabla psi fois n est égal à phi d psi sur dn, où la dérivée par rapport à n est la dérivée normale à la surface S, orientée de l'intérieur vers l'extérieur du volume. Si on substitue ces relations dans le théorème de divergence, on obtient la première identité de Green, c'est-à-dire intégrale sur le volume de phi nabla carré psi plus nabla phi nabla psi fois nabla psi d cube x égale l'intégrale sur la surface de phi d psi sur dn dA. On peut réécrire maintenant cette relation en interchangeant les champs phi et psi.
ceci étant arbitraire, ça reste valable. Puis on obtient deux relations qu'on peut alors soustraire membre à membre. Les termes en nabla phi, nabla psi disparaissent et on obtient la seconde identité de Green, qui est parfois appelée théorème de Green. Intégrale sur le volume de phi nabla carré psi moins psi nabla carré phi d cube x est égal à l'intégrale sur S de psi d phi sur dn, pardon, phi d psi sur dn moins psi d phi sur dn fois dA. Voilà. Nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Nous verrons l'application de ce théorème à l'équation de Poisson. Je vous remercie.